Comment attirer une entité chez soi? Je vous ai expliqué la semaine dernière si les entités existaient vraiment. La réponse est oui. Et là, sur cette vidéo, je vous ai promis une suite. Comment attirer une entité chez soi? C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette suite qui est plus qu'intéressante. Et j'ai vu d'ailleurs que vous étiez passionnés. C'est merveilleux, on va très bien s'entendre puisque moi également. Alors, comment attirer une entité chez soi? Les amis, vous allez être surpris par la réponse. Une réponse qui est très simple. En majeure partie, on peut attirer une entité ou des entités chez soi à travers un objet. Et oui, les amis, à travers un objet. Il faut que vous sachiez que les entités du bas astral, ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, les entités du bas astral, ce sont des défunts errants qui n'arrivent pas à aller vers la lumière ou qui ont la possibilité d'y aller et qui tout simplement ne veulent pas aller vers la lumière. Alors il y a des amateurs, des brocanteurs, j'en fais partie, j'adore les objets anciens, mais il faut faire très attention. Si par exemple vous achetez un objet à travers une petite annonce, ou si vous allez dans une brocante, ou voilà, en vacances, ou petite brocante qui s'installe près de chez vous, vous allez avoir de vieux objets. Ça peut être des vieux bouquins, des vieux meubles, des vieux fauteuils, une multitude d'objets que l'on ne soupçonne pas dangereux. Alors la personne qui vous vend cet objet n'est pas consciente. Elle vend ces objets, par exemple, parce que suite à un décès, une succession, elle veut se débarrasser de certains meubles qui sont dans une maison. L'entité qui était dans cette maison a imprégné les lieux de ces énergies négatives ou positives, parce qu'il y a des entités avec qui vous pouvez cohabiter de façon sympathique, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Mais en règle générale, les entités ne sont pas très sympathiques. Vous les dérangez, ça aussi je vous l'ai expliqué. Donc si dans cette maison, cette entité avait un contact avec les meubles ou avec le meuble que vous achetez vous, vous pouvez très bien attirer cette entité chez vous. Une entité qui se plaît dans sa maison, parce qu'elle y est décédée par exemple, ça aussi je vous l'ai expliqué. Elle a vécu toute sa vie dans une maison, elle y a fait sa famille, son foyer, ses enfants, ses souvenirs, elle est attachée à son bien, elle a dégagé des énergies et forcément il y a des meubles. Vous pouvez très bien acheter une maison et récupérer des meubles par exemple. Souvent, on peut trouver, vous achetez une maison et puis la personne qui vous vend, l'agence immobilière qui vous vend la maison, vous laisse certains meubles alors parce que ça garnit quelque part la demeure, ça lui donne un cachet supplémentaire et puis il y a de vieilles maisons qui sont charmantes avec leurs meubles, qui sont là, qui sont restés là. Donc, pour une façon pratique, vous pouvez acheter ce bien avec un meuble qui vous plaît. Si par exemple vous arrivez dans une maison que vous venez d'acheter, puis il y a un ancien meuble, une commode ancienne, ou une très belle armoire, pourquoi pas? Vous allez peut-être même la retaper, puis la mettre dans une pièce, et puis vous allez l'oublier, et elle fera partie de votre quotidien, elle fera partie de tous vos meubles. Mais
si vous décidez par exemple de vendre ce meuble pour une raison X ou Y, parce que vous redéménagez, ou parce que ce meuble ne vous plaît plus, ou parce que vous sentez qu'il y a peut-être certaines énergies, alors vous vous dites, bon, je mets ce meuble sur une petite annonce, je vais faire une brocante, j'en profite, je vais sur une braderie, je vends ce meuble et d'autres, une multitude d'autres objets. Et sur ce meuble, vous pouvez avoir les énergies de l'entité. C'est très particulier. Évitez d'acheter des anciens meubles. Moi, je vais vous expliquer une expérience personnelle. Lorsque j'ai acheté ma maison, il y avait un fauteuil, ce qu'on appelle un fauteuil crapaud. Il y avait d'autres objets, mais ces objets en particulier étaient un petit peu vieillots, et puis ils ne me plaisaient pas, donc je m'en suis débarrassée, je les ai jetés. Et ce fauteuil me plaisait, donc je lui ai donné une nouvelle jeunesse. Je suis allée voir un tapissier et puis nous avons recouvert ce fauteuil d'un joli tissu, un joli tissu écossais. Et ce fauteuil ancien qui me plaisait bien, je l'ai installé dans une de mes chambres, et en particulier celle où je dormais. Puis, même en tant que voyante et en tant que parapsychologue et médium, je n'ai rien ressenti de particulier. Vous allez vous dire, Catherine, là, sur le coup, tu n'as pas analysé. Eh bien non. Pourquoi je n'ai pas analysé? Parce que je sais comment les entités procèdent. Je ne ressentais pas d'énergie particulière dans ma maison et encore moins dans cette pièce, cette chambre en particulier. Et puis je sais dans mon fond intérieur que si un jour il y avait une entité dans ma demeure, je saurais comment gérer. On peut discuter, on peut ouvrir le débat avec une entité. Ça m'est arrivé de ressentir des choses, bien évidemment, parce que j'ai travaillé des années dans une pièce en particulier où j'ai fait mon cabinet de voyance, et j'avais une multitude de personnes qui venaient déposer leurs énergies. Je faisais un nettoyage spirituel régulier afin de dégager les mauvaises ondes, les mauvaises énergies qui étaient dans ma maison et en particulier dans ma pièce de travail, dans mon cabinet. Mais revenons à son petit fauteuil. Non, je n'ai rien ressenti de particulier. Puis je l'ai eu pendant plusieurs années, et puis un jour, je reçois une consultante pour un rendez-vous que je connaissais un petit peu, j'avais de bons rapports, et je l'emmène dans mon cabinet pour sa consultation, et qui était cette pièce, mon cabinet était à l'étage et attenante à cette chambre. On fait la consultation, on discute, voilà, on parle. La consultation se termine, je la ramène vers la porte d'entrée et ma chambre était juste à côté, ouverte. C'était une très belle pièce, accueillante, rangée, sans problème. Et lorsqu'elle passe devant la pièce, devant cette chambre, avant de rejoindre l'escalier et aller à l'étage, elle s'arrête. Cette cliente, cette consultante, avait un don particulier. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions des atomes crochus et que nous nous entendions, pardon, excusez-moi, j'ai encore mes petites allergies, nous nous entendions très très bien, elle et moi, et donc elle fait un temps d'arrêt de quelques secondes, elle pivote sur elle-même, elle se retourne et elle me dit, Catherine, elle était dans le palier du haut, hein, et elle me dit, tiens, je ressens quelque chose de particulier. Donc je lui dis, on se tutoyait, je lui dis, écoute, ah bon, dans mon cabinet, enfin, qu'est-ce que tu ressens? Et elle me dit, non, je suis à côté d'une pièce en particulier, quelque chose qui me dérange. Donc moi, forcément, je sors mes antennes
Et puis je suis très surprise et je lui dis, bah, écoute, non, je n'ai pas reçu récemment une personne négative en consultation. J'étais un peu perturbée parce que même si j'ai été pendant plus de 15 ans dans le monde du surnaturel, je suis toujours très attentive à ce que l'on peut m'annoncer. Et je lui dis, écoute, à tout bien réfléchir, qu'est-ce que tu ressens? Elle me dit, elle était vraiment dans l'entrebâillement de la porte, elle avait quitté le cabinet et elle était juste en face de ma chambre. La porte était ouverte. Et elle me dit, je ressens, elle dit, est-ce que je peux me permettre? Je lui dis, oui, oui, bah, écoute, c'est ma chambre. Oui, moi je n'avais rien à cacher, je travaillais dans mon privé et les pièces étaient agréables, on pouvait retomber et voir un salon ouvert, un séjour ou une chambre. Et elle me dit, écoute, ça vient de par là, et elle dirige de son doigt ma chambre. Je lui dis, bah, écoute, je t'en prie, entre dans la pièce, inspecte, parce que écoute, là vraiment tu me surprends, moi je ne ressens rien en particulier. Elle rentre donc dans la chambre, elle est face au lit, et juste à côté du lit, où j'avais la petite table de nuit comme tout le monde, et j'avais ce beau fauteuil qui était juste devant ma fenêtre, avec un coussin très agréable, très joli, et elle se dirige vers le fauteuil. Elle me dit, je peux me permettre? Je lui dis, oui, vas-y, je t'en prie, avance, fais comme chez toi. Elle s'avance vers le fauteuil, elle s'arrête net à quelques centimètres, et elle me dit, écoute Catherine, il y a un homme assis sur ce fauteuil, il y a une entité. Donc là, j'avoue que j'étais très très mal à l'aise, et elle me dit, si tu ne l'as pas ressenti, c'est que cet homme, cette entité, est très bienveillant. Il est là, elle me dit, ça fait combien de temps que tu as le fauteuil? Je lui dis, écoute, j'ai acheté la maison, le fauteuil était là, je l'avais descendu, je crois, un moment dans mon garage, dans mon sous-sol, et puis une fois j'avais un peu meublé ma maison, comme tout le monde, je l'ai remonté, je l'ai fait restaurer, et puis je l'ai installé, je l'ai trouvé sympa par rapport aux teintes. Ça fait un moment qu'il est là, plusieurs années. Et elle me dit, bah, cet homme est assis, il est là, il est bienveillant, il te regarde. Et c'est vrai que à l'endroit où ce fauteuil était, c'était de mon côté. Je dormais côté fenêtre et j'étais franchement à 50 cm, 60 cm de ce fauteuil. Ça ne m'a jamais perturbé les nuits, je n'ai jamais rien ressenti, mais cette entité était bienveillante. J'ai essayé d'en savoir plus et j'ai su que c'était l'ancien propriétaire qui était décédé dans cette pièce. A priori, c'était sa chambre également, même si j'ai plusieurs chambres à l'étage. Moi, je ne savais pas, hein, j'ai fait ma chambre là quand j'ai acheté la maison parce que elle s'y prêtait bien, elle donnait sur le jardin, c'était un endroit calme. Mais a priori, ce propriétaire, ce monsieur qui avait construit cette maison, avait sa chambre également et il y était décédé. J'ai fait ma petite enquête par rapport au voisinage, puisque moi je suis arrivée après certains de mes voisins, bien après, et je suis entre guillemets, je dirais, un peu la plus jeune, et mes voisins sont beaucoup plus âgés, et en l'occurrence, un voisin qui connaissait très 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 bien le propriétaire de la maison que j'ai rachetée, puisque c'était lui qui l'avait construit dans les années 50, 59 exactement. Il était entrepreneur et il avait construit avec amour sa maison pierre par pierre, brique par brique. Il y avait passé tant d'années. Cette maison avait été louée, par la famille, je pense. Et puis moi, je suis arrivée au bon moment où j'ai pu acquérir ce bien. Je n'ai jamais ressenti, les amis, cette entité qui vivait avec moi à mes côtés pendant des années. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que après ma cliente est repartie, elle ne m'a pas mise en garde parce que les énergies n'étaient pas négatives. Si effectivement cette entité était agressive,
si elle s'était manifestée par des bruits, par des sons, par des odeurs, par des présences, des manifestations visuelles, je m'en serais rendu compte, bien évidemment. C'est mon travail. Mais c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, vous pouvez très bien vivre en colocation avec une entité bienveillante que vous n'allez jamais remarquer. Cette entité était bien, elle était chez elle, elle y avait vécu des années, et puis ce qui est très important les amis de savoir, et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous en tant que nouveau propriétaire ou locataire, si vous êtes bienveillant et que vous prenez soin de ce bien, l'entité qui quelque part est là présente chez vous avec vous ne pourra être que sympathique. C'est comme un propriétaire qui loue un bien et que le locataire prend soin de son bien, le propriétaire va être quelque part reconnaissant et ne va pas vous poser de problème. Là, c'est un peu la même chose. Donc, ce que j'ai fait après, parce que vous devez vous poser la question, oui, mais Catherine, quand tu as su, comme tu savais, qu'est-ce que tu as fait? Les amis, il faut être logique. Bien évidemment que je n'ai pas laissé ce fauteuil. J'aurais pu faire un nettoyage à la sauge, nettoyer un peu la chambre, mais bon, il faut être honnête envers soi-même. Et je suis la première à vous dire qu'il n'est pas bon de vivre avec une entité si vous le savez, si vous avez l'information, même si vous n'avez pas ressenti de choses négatives, forcément, que ce soit vous, moi ou n'importe qui d'autre, on va réagir de la même façon et ce serait ridicule de savoir que vous avez une entité qui est présente à 15 cm de votre lit et que vous allez continuer à vivre. Non, il faut vraiment être, voilà, il faut être cohérent un petit peu. Donc je me suis débarrassée de ce fauteuil et puis j'ai fait un nettoyage effectivement à la sauge de ma pièce. Ça m'a fait quelque part un peu de peine parce que après coup, comme j'ai appris l'existence, hein, je savais par ce vieux voisin, ce vieux monsieur qui a très bien connu le constructeur, on va dire, de cette maison, de ma maison que j'adore. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis quelque part débarrassée de sa présence alors qu'il était bienveillant avec moi et puis qu'il ne m'a jamais posé de problème. Vous voyez, ce petit exemple, enfin, ce petit témoignage veut dire que vous pouvez très bien récupérer une entité chez vous par le biais d'un objet et surtout par le biais d'un meuble. Parlons des bijoux maintenant. Les bijoux de famille, par exemple, les vieux bijoux, les anciens bijoux. Alors si vous, par exemple, suite à un décès d'un proche, malheureusement, proche, votre papa, votre maman, souvent on a ce réflexe de récupérer l'alliance ou de récupérer un petit collier ou quelque chose que l'on récupère lorsqu'on perd un proche. C'est pas gênant, on connaît, c'est la famille, c'est son papa, c'est sa maman, c'est un proche. Souvent on prend le bijou, on peut le porter ou on le met dans une petite boîte à bijoux et puis il est là avec nous. Et puis ça nous fait chaud au cœur. Et ne récupérez pas, par exemple, si vous héritez de bijoux d'une tierce personne que vous n'avez jamais vue, par exemple, ou que voilà, d'héritage en héritage, ça vous revient, même si c'est la famille, mais là c'est une famille qui est lointaine, une vieille tante ou un vieil oncle que vous n'avez pratiquement jamais vu de votre vie, vous ne savez pas comment il est. Peut-être que cet homme, dans la vie réelle, dans sa vie de vie, il était peut-être autoritaire, méchant, violent, on ne sait pas. Hein. Donc, c'est pas très bon de récupérer des vieux bijoux, même si c'est de la famille, mais de la famille très très éloignée. Et souvent, dans certaines brocantes, on peut récupérer des bijoux. Moi, je suis déjà allée dans des brocantes où certains brocanteurs, pignon sur rue même, hein, vendent des bijoux, de bons bijoux, hein, parfois même très chers, en or, etc., qui sont très beaux. C'est un investissement quelque part. Hein. Je vous le déconseille, les amis. Je vous le déconseille, même si ce bijou a une histoire, une authenticité, de la valeur.
Ne prenez pas ce bijou. C'est pas très conseillé. Maintenant, on peut attirer également des entités. Alors forcément, si vous faites une séance de spiritisme, par exemple, chez vous. Moi, personnellement, je ne fais pas ce genre de choses, même si j'en ai déjà eu la curiosité. Vous utilisez une planche Ouija, je vous le déconseille. Faites attention à vos ados, parce que c'est la grande folie en ce moment, c'est la grande mode. Il suffit que vous partiez en week-end, en vacances, vous laissez votre ado, il invite quelques potes, quelques copains, et puis on se met dans le séjour. On a acheté une planche Ouija sur internet 2-3 jours avant, on le planque sous son lit, hein. C'est un peu le cliché que l'on voit dans les films. Papa et maman ne sont pas là, allez les copains, et on fait une séance de spiritisme, ni vu ni connu, par exemple. Ça arrive, hein. Ça n'arrive pas que dans les films, hein. Ça, il faut faire très très attention, les amis. Pas de séance de spiritisme, et encore moins d'utiliser d'autres artifices. Ça attire également. Ce qui peut attirer également une entité, par exemple, c'est recevoir chez vous des personnes négatives qui peuvent apporter sur leur dos ce qu'on appelle, un peu ce que j'appelle dans mon jargon, même si vous êtes neutre, même si vous n'avez jamais fait de séance, ou même si vous n'avez jamais fait de choses qu'il ne faut pas, de choses occultes qu'il ne faut pas faire, vous pouvez recevoir par exemple des amis qui sont à fond là-dedans, qui vous disent pardon, ah bah tu sais, écoute, oh là là, ça a été super, moi en vacances cet été, ou voilà, je suis allée chez un couple d'amis, chez un pote, on a fait une séance de spiritisme. Oh, oui, même s'il n'a rien, il a pu très bien attirer une entité qui est en attente, qui est en veille. Il peut très bien la ramener, la canaliser et la ramener chez vous. Si cette entité se plaît chez vous, elle va quelque part s'en dégager de lui, même sans que lui s'en rende compte, et elle va venir s'installer chez vous. Elle ramène. Cette personne ramène cette entité chez vous. Et cette entité va quelque part prendre place et s'installer dans votre demeure sans que vous puissiez vous en rendre compte. Ce qu'il faut éviter de faire également, les amis, c'est, je vous l'ai dit dans la vidéo, bien choisir sa voyante, éviter de laisser des photos chez votre voyante ou chez votre médium. Généralement, on ramène ces photos chez sa médium pour une séance de médiumnité, très peu chez une voyante, mais ça peut arriver. Vous ramenez par exemple votre photo, la photo d'un ami, la photo d'un proche, de votre famille, de vos enfants, de votre épouse, de votre compagne, etc. On ne laisse pas ces photos n'importe où, surtout pas. Il faut bien savoir que dans un cabinet de voyance, il y a énormément d'énergie. Ça pullule d'énergie. Il peut y avoir de très bonnes énergies, comme il peut y avoir de mauvaises énergies. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de nettoyer le cabinet, enfin là où la voyante travaille. En allant déjà tout simplement aller voir une voyante, sans photo, vous pouvez rapporter des énergies chez vous. Pas spécialement des entités, mais des énergies. C'est pour cela que les photos, il faut éviter de prêter ces photos, ou de donner ou laisser ces photos chez un voyant. Évitez les meubles, évitez les objets, évitez les bijoux et surtout les photos. Maintenant, si vous avez le moindre doute et que les manifestations, on avait vu dans la vidéo précédente, comment je pourrais vous dire, le taux de mauvaise énergie qu'une entité peut dégager. Il y a des entités comme moi, regardez avec ce fauteuil, je ne m'en suis pas rendu compte au bout de plusieurs années parce que cette entité était dormante et elle ne me posait pas de problème et quelque part bienveillante. Même si j'insiste, les amis, on ne doit pas, même une entité bienveillante n'a pas à être chez vous. Souvent les gens me disent, je ressens une présence, j'ai perdu ma maman il y a 6 mois, je suis certaine qu'elle est là, qu'elle veille sur moi. C'est pas normal, les amis.
vous venez de perdre votre maman ou votre papa, un proche, vous ne devez pas le ressentir. Ça, c'est plus d'ordre psychologique. On est dans une période de deuil et on a l'impression qu'il est là. On sent son odeur encore, sa présence, mais il n'est pas là. On ne doit pas ressentir une énergie. Ce qu'il faut éviter également, c'est ce que je vous parlais dans la vidéo juste avant celle-ci, lorsque vous faites une séance de voyance chez vous. Alors, on n'est pas dans une séance de spiritisme, on n'est pas avec la planche Ouija, c'est un banal tirage de cartes. On l'a tous fait, et moi ça m'arrive de tirer les cartes encore de temps en temps. Pas d'accessoires. C'est que là démarre. Vous ouvrez une porte, un portail. Pas d'accessoires, les amis. Vous tirez les cartes dans la journée, dans une pièce tranquille. Voilà, vous êtes bien, vous tirez les cartes comme si vous faisiez, même si ça demande énormément de concentration, etc. Parce que là, vous allez ouvrir des portes. Vous allez ramener des énergies. Si vous faites ça, par exemple, en plus, ce qu'on appelle les accessoires la nuit, parce que vous aimez comme moi le monde de la nuit, moi je travaille la nuit, là il est 1h30 du matin, je fais ma vidéo, j'adore travailler la nuit parce que les énergies sont bonnes, mais voilà, c'est pas pareil, l'atmosphère est complètement différente, vous serez d'accord avec moi. Si vous vous tirez les cartes à 3h du matin et que vous vous tirez les cartes à midi, c'est pas du tout la même chose. Écoutez ce silence, c'est différent. On n'entend pas les voitures, on n'entend pas les oiseaux, on est dans un monde complètement parallèle la nuit. Et là, on peut apporter des énergies. Donc, pas d'artifice quand vous tirez les cartes. Ça peut être le début de quelque chose. Se tirer les cartes, faites-le de façon soft. Ça, j'insiste toujours. Et puis, il y a également, alors si par exemple, alors je ne vais pas parler parce que les gens vont rire. Voilà. Il y a certaines personnes, et surtout des collectionneurs, qui vont se moquer de moi parce que là, je vais aborder un sujet quelques minutes dans cette vidéo. Je vais m'installer. Alors ne riez pas les amis, mais ça c'est quelque chose qui est très important et qui arrive en haut de la liste. Même, je dirais, avant les objets, avant les meubles, avant d'aller voir sa voyante, avant de se tirer les cartes, avant de donner des photos à n'importe qui. Les poupées de collection. Alors je ris parce que j'ai dans mon entourage une personne proche qui collectionne les poupées. Je n'aborde jamais le sujet avec elle parce qu'elle est complètement réfractaire à ça. Mais méfiance avec un grand M. Faites attention lorsque vous allez chercher une poupée de collection. Il n'y a pas plus absorbant qu'une poupée. Même s'il y a des poupées magnifiques. Moi, j'ai déjà vu des émissions où j'ai déjà participé, des petites choses comme ça. Des petits... Voilà. Je sais plus, je me suis rendue une fois dans une... Je sais plus exactement. Je crois que je suis rentrée, je suis même repartie parce que j'étais très mal à l'aise, parce qu'il y avait toute une collection, une panoplie de poupées magnifiques, hein, anciennes, hein, d'usage en porcelaine, qui valaient des fortunes. J'avais l'impression qu'elles avaient tous les regards braqués sur moi, et franchement, je suis partie, je suis rentrée, je suis repartie tout de suite parce que je suis très mal à l'aise. Et si j'ai été très mal à l'aise dans ce lieu, chargé d'énergie, chargé de poupées, ce n'est pas pour rien. C'est que vraiment, j'ai reçu l'information. Après, il y a des gens qui... Je respecte, attention, hein, je respecte, vraiment, sincèrement. Il y a des gens qui adorent, il y a des collectionneurs, on peut collectionner les timbres, les voitures, les pins. Il y a des gens qui collectionnent les poupées. Mais vous prenez beaucoup moins de risques, si vous collectionnez un timbre ou un pins que si vous collectionnez, j'en bafouille, voyez-vous, une poupée ancienne.
c'est pas pour rien que je souris encore une fois, mais c'est vraiment le cliché, mais c'est le fameux film de la poupée Annabelle qui est vraiment, vraiment, vraiment bien représentatif du problème. Et sachez les amis que ce n'est pas que de la fiction. Cela peut arriver. Donc méfiance, j'insiste vraiment méfiance. Si vous trouvez une poupée de collection qui est magnifique et qui pourra être superbement bien représentée dans votre fauteuil de salon, à côté d'un petit coussin, franchement évitez ça. Si vous avez une entité chez vous et si vous vous en rendez compte, si vous ressentez de mauvaises énergies et que les manifestations, là normalement j'aurais dû faire une prochaine vidéo, mais je vais quand même continuer un petit peu quelques minutes sur ça. Si l'entité est chez vous et qu'on est vraiment dans une phase de manifestation importante, comme je vous parlais la dernière fois, où cette entité fait du bruit, cette entité est présente par le bruit, les odeurs, les manifestations visuelles, etc., que vous ne savez plus quoi faire. Il y a vraiment des lieux parfois dits hantés, c'est vrai. J'en ai visité pas mal en tant que parapsychologue. Mais je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous êtes vraiment arrivé à un virage où vous êtes certaine et persuadée, enfin que ce n'est pas votre imagination, que vous avez une entité chez vous. Ça a été confirmé par un prêtre, par exemple, par une médium qui est venue à votre domicile et qui vous confirme, qui vous dit oui, un peu comme mon ami qui avait un certain don, qui était venu consulter chez moi, et vous voyez, qui a ressenti cette présence, qui m'a expliqué. C'est à peu près la même chose. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose et puis que ça vous est confirmé par une personne qui a ce potentiel et que vous voyez que c'est de pire en pire, et où il n'y a pas 36 solutions, où il faut la faire partir, ou c'est vous qui partez. Vous faites vos bagages et vous déménagez. Parce que ça n'existe pas que dans les films. Il y a parfois des situations dramatiques où il y a des présences ou une présence chez vous et on ne sait plus gérer. On ne sait plus gérer. Il faut partir. Parce que de toute façon, l'entité va faire le maximum pour que vous puissiez, pardonnez-moi du terme, mais dégager les lieux. Encore une fois, c'est vous la dérangez. C'est pas vous qui êtes dérangé, c'est vous qui la dérangez. Donc vous allez être obligé de partir. Si vraiment vous avez les épaules, si vraiment vous avez le charisme, si vraiment vous avez la force, le courage, vous pouvez communiquer. Si par exemple vous entendez un bruit chez vous, ce sont des heures bien spécifiques, une entité va toujours se manifester entre minuit et 5 heures du matin. L'heure cruciale, c'est souvent 3 heures, 3h15, 3h20 du matin. C'est vraiment une personne qui est de l'autre côté de la vidéo, qui entend ce témoignage et qui me dit oui, ça m'arrive. Le réflexe, c'est de se mettre sous les couvertures, de pleurer, de prier et d'attendre. Ou de fuir la maison, ou d'aller dormir à l'hôtel, ou de dormir dans sa voiture. Ben, les amis, il faut communiquer. Attention, quand je dis communiquer, il ne faut pas faire de séance de spiritisme, hein, puisque je viens de vous dire qu'il ne faut pas. Surtout pas. Là, vous allez mettre de l'huile sur le feu. Surtout pas, elle n'attend que ça. Vous allumez votre lumière, tout simplement. Si par exemple ça arrive la nuit, vous allumez votre lumière, vous vous mettez au bord du lit, vous allumez votre lumière et vous parlez calmement, vous communiquez. Vous lui dites, je suis ici chez moi, qu'est-ce que tu veux, etc. C'est une entité, vous ne la voyez pas, elle vous voit, elle ne peut pas parler, mais vous pouvez parler. Elle va se manifester. Elle va se manifester d'une façon ou agressive, parce que vous lui donnez l'opportunité de s'exprimer, non pas verbalement, mais elle va vous donner un grand coup dans la porte ou vous faire tomber un objet qui est juste à côté de vous. Elle va confirmer sa présence, ou alors elle est perturbée parce que
quelque part, vous l'avez découvert à travers un bruit, et vous êtes assis sur le bord de votre lit, vous avez allumé la lumière, vous êtes persuadé qu'elle est là, qu'elle est présente, vous sentez sa présence, et vous lui parlez, qu'est-ce que tu veux, je suis chez moi, qu'est-ce que tu veux, et là, vous l'inquiétez, à la limite, vous lui faites peur, et elle va se terrer dans le silence et pas se manifester. C'est une entité qui est beaucoup plus passive et beaucoup plus tranquille. Forcément, vous n'aurez pas la réponse à vos questions. Vous allez toujours ressentir sa présence, mais elle ne veut pas communiquer. Il faut lui ficher la paix, quelque part. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Et en tous les cas, les amis, les choses qui sont très importantes, c'est le terme, le sujet pardon, de cette vidéo, c'était un peu la suite de la semaine dernière. Comment attirer les entités? Il y a beaucoup d'autres choses encore que l'on peut faire pour attirer une entité, mais je pense que les points précis, ce sont ceux que je viens de vous annoncer, les objets, les vieux meubles, etc. Ne pas ouvrir, ne pas faire de séance, etc. Ça, c'est très important. Je ne pense pas qu'il puisse encore exister beaucoup de choses qui pourraient attirer une entité. Et puis, je vous ai expliqué, si vraiment vous percevez quelque chose, de ne pas avoir peur de communiquer. Et je finirai cette deuxième partie de vidéo, enfin celle qui suit la semaine précédente. Si vous avez des manifestations chez vous, si vous êtes persuadé que vous avez une entité chez vous, surtout les amis. Alors, encore une fois, ça va être super facile à dire pour moi, et encore moins à faire, à mettre, voilà, à réagir. Plus vous avez peur, plus vous nourrissez l'entité. Une entité se nourrit essentiellement de votre peur. Il faut que vous puissiez être fort quelque part. Il faut que vous puissiez lui faire comprendre que c'est vous qui dirigez, que c'est vous, un peu comme dans ma vidéo avec Julie, il y a un dominant et un dominant et un dominé, c'est vous qui dominez. C'est vous l'occupant maintenant des lieux. Donc ça, plus l'entité va ressentir votre force et votre détermination, plus elle va s'affaiblir quelque part. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'a forcément pas tous une entité chez soi, mais ça peut arriver. Et puis il y a des gens qui ont ce genre de problème et qui ne savent pas. Qui pensent que c'est une suite de circonstances et qui sont tellement cartésiens, qui sont tellement bornés que si vous leur dites ça, ils vont très mal le prendre, se fichent de vous à la limite, et puis on va dire non, c'est bon, arrête tes bêtises, voilà, c'est bon. Ben si, justement, si. Il faut bien analyser, il faut bien repérer, il ne faut pas partir forcément dans tous les sens et se dire ça y est, j'ai une entité parce que la charpente de ma maison, elle bouge avec la différence de température, chaud-froid. Non, il faut vraiment se poser, analyser les choses. Mais ne pas avoir peur, c'est pas facile, je sais, mais il faut faire en sorte de ne pas avoir peur d'une entité parce que vous allez justement tirer et puis et la nourrir. Et sachez qu'une entité a autant peur que vous, hein. Je vous le dis franchement, hein, parce que quelque part elle est un peu perdue, hein, et donc elle a aussi peur que vous. Mais encore une fois, il y a ces fameuses entités du haut astral, du bas astral. Il y a des entités qui sont passives, même si on ne doit pas les ressentir, même si elles n'ont rien à faire là. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Et puis il y a des entités qui sont beaucoup plus agressives, mais là encore c'est comme avec la vidéo sur la voyance, sur les tirages de cartes, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à dire qu'on y passerait des nuits entières. Donc voilà, sur ce point précis, la semaine prochaine il y a encore des vidéos très intéressantes sur les tirages de cartes, les tutos, etc. Et puis je vous expliquerai en tous les cas sur ce thème sur les entités. Je vous expliquerai quelque chose, je vous dévoilerai quelque chose que parfois on peut. Comment je vais vous expliquer ceci sans trop vous perturber? Que parfois on peut déclencher une présence chez soi uniquement par le mental. Il m'est arrivé d'aller dans des lieux dits habités
alors que c'était la propriétaire qui dégageait tellement d'énergie elle-même, qui engendrait des manifestations. C'est très complexe. Je vous expliquerai, les amis. En tous les cas, moi, j'ai terminé. Je vous ai offert 2 vidéos. Je regarde l'heure, 2h moins 10, enfin presque 2h du matin. Je travaille la nuit, vous le savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la précédente sur la voyance également. Moi, je vous souhaite une bonne fin de nuit, une bonne milieu de nuit. Attention, les amis, 2h du matin. Dans 1 heure, c'est l'heure vraiment où les entités peuvent arriver. Mais je suis persuadée que tout va bien chez vous. Et si vraiment vous rencontrez des problèmes, vous savez quoi faire. Un commentaire, une question, je vous répondrai. En tous les cas, vous pouvez dormir sereinement. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est de façon très tendre, avec beaucoup de bienveillance et ma grande expérience, avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Je vous dis douce nuit, bonne nuit, reposez-vous bien, ne faites pas de mauvais rêves surtout. Et puis je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à la semaine prochaine où je préparerai 2 autres vidéos très